Si on est en bear market, voici où va le Bitcoin. Et ça fait peur. Les gars, on va parler de ça ce matin et je répondrai à cette question de savoir qu'est-ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai vendu ou pas? Puisque j'ai eu beaucoup de questions. Mais si vous me suivez déjà sur Twitter ou vous êtes sur le Telegram, vous savez déjà ce que j'ai fait. On va parler de ça ce matin et plein d'autres petites choses. C'est parti avec GaBTC qui est retouché les 80 000. On est à moins 3%. Ether qui continue de s'enfoncer. On est à moins 8,3%. On est à 1900 $. Le reste de la map est dégueulasse. Comme prévu, on a CryptoPlaygar, Clébar qui perd 9%, Link qui perd 10%. On a OM qui est quand même dans le vert, 3,8%. Mais ça reste quand même assez moche sur tout le reste. On a Uni, lui, qui perd 11%. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? 50e, c'est MNT, il est dans le vert ce matin, plus 2%, mais rien de très folichon. En toute honnêteté, les gars, on démarre tout de suite avec le BTC en daily, donc il nous a fait un nouveau plus bas hier, jusqu'à 76 651 $. Donc on a fait un nouveau plus bas, donc on continue de valider ma thèse, hein, malheureusement. Potentiellement qu'on est rentré sur, enfin en tout cas quoi qu'il arrive sur du court terme, on est sur une phase baissière, on a cassé le petit biseau, on a été chercher beaucoup de stops. Pour l'instant, il y a des petites divergences H4 qui pourraient se former. Là, il faudrait qu'on revienne casser les 43 points du côté du RSI, hein, puisque vous voyez, on fait un nouveau plus bas sur le cours, alors qu'on n'a pas fait un plus bas sur le RSI. Donc des petites zones de retournement, le MACD qui essaye de s'inverser, mais rien de bien méchant, hein. Souvenez-vous, on avait eu une petite div ici qui avait fait que le cours, enfin c'est pas ça qui avait fait le cours qui pump, hein, puisque c'était surtout Elon, enfin non pas Elon, comment il s'appelle, Trump, qui avait fait son petit pump des familles. Et là, vous voyez aussi, on a encore une nouvelle divergence daily qui essaye de se former. Après, pour moi, on a quand même besoin du 3 jours, hein, quand même pour inverser la tendance. Mais, et d'ailleurs, un petit aussi, comment dire, divergence qui pourrait se former, mais celle-là, elle est complètement encore potentielle et encore très lointaine. Mais c'est quand même assez moche. Hier, on a eu quand même quelques liquidations qui étaient assez costauds. On n'a pas touché le milliard, mais on y est presque. Vous voyez, là, ce matin, on est à 950 millions. On a les fundings qui sont encore très bas. Le Crypto Green qui est dans les chaussettes, évidemment. 24, on a un peu baissé au niveau des bitcoins sur les échangeurs. Mais quand même, ça reste très très moche tout ce qu'on est en train de voir, les gars, malheureusement. Du côté de TH, bah, je crois qu'on continue à chercher du pétrole, hein. Là, pour le coup, on a touché les 1755 $, parce qu'il y a eu une petite attaque baissière dans la nuit. Je crois que c'était il n'y a pas si longtemps, hein, c'était vers 5 heures du mat. Non, 1 heure du mat. 1 heure du mat, enfin, ça doit être dans les... On va passer en horaire pour avoir un peu plus d'infos. Ouais, l'attaque baissière était vers minuit. Pour l'instant, on essaye de repartir ce matin, mais il n'y a rien quand même de très intéressant. Et donc, pour répondre à cette question, et je vous le disais hier sur Twitter, je suis sorti de toutes mes positions à levier. Alors, comment j'ai fait ça? En gros, j'ai mis des stops hyper serrés. Et si j'étais pris, bah, je sortais 2 positions. Et par exemple, IP, je suis pas sorti. Je crois que c'est IP. Attendez, je vais regarder. Hop, je crois que c'est IP. Tac, tac, tac. Sur lesquels je suis pas sorti. Ouais, c'est ça. Vous voyez, sur IP, je suis pas sorti. Bah, il y a une grande mèche. Parce qu'en fait, j'avais mis des stops hyper serrés par rapport au point où on était au moment où j'ai pris la décision. Donc, des stops très très serrés. Donc, celui-ci, je suis pas sorti tout simplement. Parce que tout simplement, il a pas pris mon stop serré. Donc c'est reparti, et d'ailleurs on est parti chercher le biseau, et je suis re-rentré très rapidement avec des stops pareils encore hyper serrés pour pas prendre trop de risques. Là je suis rentré sur Bera. On va en parler un petit peu ce matin. Alors pour l'instant bah, je sais pas pourquoi il me le met pas, mais je suis rentré sur Bera. Tout simplement, on va prendre le graphique daily qui est plus, enfin le graphique classique, voilà, voilà, c'est une crypto qui est dans mon top analyse, qui est revenu chercher le bas de travail qu'on a juste là, et surtout qu'il y a une tokenomics qui est assez propre. Et c'est une crypto qui est assez récente. Désolé, je démarre directement là-dessus. Mais puisqu'on en parle, vous voyez, et qu'il y a une dilution de token, donc on est à 600 millions. 600 millions de capitalisation sur 2,8 milliards. Et c'est une crypto qui vient de sortir et que je trouve hyper intéressante, Berachain. Vous avez les liens du côté de Twitter, hein, si vous voulez jeter un œil, et puis les informations du côté aussi de comment ça s'appelle, de BitGet sur Bera. Et surtout, il y a une tokenomics qui est vraiment très bonne jusqu'en février. Hop, tac, tac, tac. Où est-ce qu'elle est, ma tokenomics? Elle est là. On va aller voir. En plus, ils ont une super note, Bera. C'est pas celle-ci. Tac, tac, tac. Et c'est là. Berachain, où est-ce qu'elle est, ma Berachain? Elle est là.
C'est une des meilleures notes du côté de Chain Broker. Et vous voyez la grosse sortie, c'est en février 2026. Où là, pour le coup, je pense d'ailleurs que je vais m'amuser à la shorter celle-là. Pour le coup, jusqu'en janvier 2026, on est peinard. Donc je vous laisse vous renseigner de ce côté-là. Bon, on revient au sujet du jour, les gars. Si jamais on est en bear market, où est-ce qu'on va? Et ça fait flipper. Je vais vous montrer directement. Et pour ça, bah, il faut regarder ce qui s'était passé dans le passé, tout simplement. Et vous voyez, en 2018, quand on a fait le bull run, on est passé d'à peu près, bah, on est passé de 111 dollars à 20 000, à un peu moins de 20 000 dollars. On est monté jusqu'aux 19 000 et des brouettes. Et après, quand on prend le Fibo de tout ce mouvement, vous voyez, on est descendu quasiment. Enfin, on est descendu entre les 0,854 et les 78,6. Vous voyez, on a fait un joli W. Il y avait la moyenne mobile 200 à l'époque. On s'est posé dessus. Donc, vous voyez, on a fait quand même pas mal, pas mal pris cher pour le coup. Et si on regarde, hop, désormais, on va faire le même exercice entre 2018 et 2021. Et vous allez voir, c'est très intéressant ce que le cours vient chercher. Hop, si j'arrive à mettre mon Fibo, vous savez que sur les téléphones, c'est pas idéal. Mais on va y arriver, parce qu'on y arrive toujours. Tac. Et en 2021, hop, je vais prendre entre les deux tops. Allez, non, je vais prendre le top parce que ça, au final, ça revient pas, ça change pas grand chose. Hop. Et vous voyez, on a été taper les 0,786, juste un peu en dessous. Donc, je pense que cette année, on va les taguer, enfin, en tout cas, si on est bien en bear market, sur le prochain bear market, je pense qu'on va les taguer à la perfection. Tout simplement, puisque vous voyez, petit à petit, ça remonte, même si on est passé par contre en dessous de la moyenne mobile 200. Et là, hop, si on prend le top du bull run maintenant, donc aux 109 000 dollars, hop, et ben les 78,6, on va essayer de le positionner au maximum. On va le lock pour pas qu'il y ait trop de soucis. Et ben les 78,6, il se situe pour l'instant aux 35 000 dollars. Donc ça fait vraiment flipper. Dans une vidéo, je vous parlais de la moyenne mobile, hop, pour savoir où la positionner. On va essayer de voir avec la moyenne mobile 250. Non, on est même passé en dessous. On va essayer de repasser, on va passer sur une moyenne mobile 300 pour essayer de trouver des confluences, pourquoi pas. Tac. Et la moyenne mobile 300, ouais, voilà, pour le coup, en plus ça nous annoncerait ça au mois de mars. La confluence, donc, et puis on passerait peut-être en dessous. Tout simplement, mais ça veut dire, les gars, qu'on vient retester quasiment toute cette structure et qu'on arrive aux 35 000 dollars. Et en toute franchise, si ça arrive, il est probable, moi, tout simplement, que je fasse all-in, même d'un point de vue bancaire, hein, surtout avec ce qui se passe du côté de l'Europe. Et de ce que nous prévoit la guerre, et de ce que nous prévoit nos chers dirigeants. Pas de politique ici, mais il est probable, franchement, que je sorte quasiment du système bancaire pour éviter, de me faire couillonner. Faut quand même que vous sachiez, donc target 35 000 dollars à l'heure actuelle, si jamais on passe en bear market. Dans les autres infos importantes, c'est qu'on a été comblé le fameux gap aux 77 000 dollars. Donc ça y est, c'est fait. On n'a plus besoin de lui. On a toujours ce petit gap et c'est pour ça que je suis rentré en position ce matin. Et en plus, on a la moyenne mobile 200, pareil, qui a fait très très bien son job sur les contrats futurs. Et on a toujours notre petit gap ouvert. Je pense qu'on aura un minima un rebond pour aller le chercher. Tout simplement, on peut essayer de tracer une trendline. Hop. On voit que c'est plutôt pertinent. Vous voyez, c'est la trendline qui nous emmène au fond. Et je ne serais pas surpris. Donc, on aille la chercher. Vous voyez l'intersection. On a quelque chose à l'entour du 24 mars. Tout simplement. En plus, le RSI commence à être vraiment très très bas. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y aura un rebond. Et là, les gars, pour le coup, ce sera sûrement là où je vais sûrement, là, pour le coup, vous dire que c'est game over pour moi. Et que je sortirai peut-être de position, puisque on sort rarement dans une baisse, mais plutôt dans une montée quand c'est vert. Vous voyez qu'on a tenu la moyenne mobile 250. On a été chercher la figure d'ailleurs parfaitement ici sur le RSI, donc ça c'est plutôt propre aussi. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais les gars, le petit rebond, pour moi, je pense que c'est possible. En plus, on a été chercher pas mal de liquidités, quasiment 1 milliard de liquidation. Et maintenant, vous savez où on va si jamais on est bien en bear market. Ce qui commence à pointer le bout de son nez. Les gars, n'hésitez pas à nous joindre du côté du Telegram, du Twitter, toujours des petites news, des petites infos. Vous avez les liens aussi du côté de BitGet. N'hésitez pas à en profiter, tout simplement. Et moi, je vais commencer à faire travailler un peu du SDT, hein. Là, pour le coup, je vais mettre, là, je récupère un peu d'oseille. Puis si jamais, comme ça, on a un gros crash,
je pourrais rentrer, assez, rapidement. Les gars, désolé, pas pour les bonnes nouvelles, mais il faut quand même se rendre à l'évidence. Là, je suis toujours exposé en spot. On va voir ce que ça va donner aussi s'il y a des vrais signes de tendance haussière et pour tous ceux qui disent: «Ouais, tu sors du marché trop tôt», machin et cetera, parce qu'évidemment, j'ai ce genre de message. Les gars, il vaut mieux perdre 30 de hausse et respecter, son plan, si jamais, ça repart et qu'il y a des signaux, notamment du côté de BTC et quand on voit l'avance de BTC, bah, je peux vous dire que même si BTC retouche les 100 000 et qu'il y a vraiment des signes positifs, bah, vous avez le temps de vous placer, notamment, sur, quelques alts. La Bitcoin dominance et continue, de pousser, très, très fort. Donc c'est le bull run a changé les gars, les bull run ont changé. Il faut se rendre à l'évidence. Regardez, ça a jamais été aussi long qu'on ait une Bitcoin dominance, aussi longue et puis si jamais il y a un décrochage, je peux vous dire qu'il y a encore le temps, de, se positionner et bah, presque, ça pourrait presque être plus rentable puisque vous êtes positionné dans la tendance au moment où elle est claire, tout simplement puisque si jamais on a, ce fameux décrochage là, des 60 points et que ça, descend, très, très fort, il y a la possibilité de se positionner. Vous savez, les performances des alts, ça peut être sur 2 mois. Donc il y a quand même, possibilité tout simplement d'avoir encore un petit peu le temps, mais on n'en est pas là. Je verrai déjà, en fonction, du rebond, ce que je ferai et comme d'habitude, vous serez bien au courant. Les gars, vous savez tout, passez une bonne journée. On se retrouve demain comme d'hab. Ciao.